appelle transition démographique, c'est la transition entre deux régimes démographiques équilibrés, mais très différents. Avant la transition, la mortalité et la fécondité, c'est-à-dire le nombre de décès et le nombre de naissances rapportées à la population, sont élevés. Après la transition, la mortalité et la fécondité sont faibles. Au cours de la transition, en général, la mortalité baisse avant la fécondité, si bien que le nombre de naissances par rapport au nombre de décès qui diminue augmente et la population s'accroît. La population augmente d'autant plus vite que la mortalité baisse rapidement et que la fécondité demeure élevée longtemps. La transition démographique s'est d'abord produite dans les pays d'Europe de l'Ouest, à partir de 1850 environ, en particulier en France. Puis elle s'est étendue au reste de l'Europe au cours du XIXe siècle et au XXe siècle aux autres régions du monde, d'abord en Amérique latine, puis l'Asie, puis l'Afrique à partir des années 1970. Donc selon les pays, la transition entre les deux régimes démographiques a été plus ou moins longue. En général, plus elle a commencé tôt, plus elle a été lente. C'est le développement économique et social qui a permis à la mortalité de baisser avec l'amélioration de l'hygiène et de l'alimentation, et puis plus tard avec le progrès médical. C'est aussi le développement économique et social qui a engendré la baisse de la fécondité, le remplacement des enfants décédés n'étant plus nécessaire et leur coût augmentant avec le niveau d'éducation. Et ces transformations se sont accompagnées de changements structurels qui n'étaient plus favorables à une forte fécondité, comme par exemple l'affaiblissement du sentiment religieux et l'amélioration du statut de la femme. Tous les pays du monde sont engagés dans la transition démographique. Certains, la plupart en Afrique, sont encore loin de l'avoir achevé. Leur mortalité et leur fécondité demeurent élevées. Par exemple, en Afrique subsaharienne, l'espérance de vie à la naissance atteint 60 ans, contre plus de 70 à l'échelle mondiale, et les femmes y mettent au monde 3 enfants contre environ 2 dans le reste du monde. Et même en Afrique subsaharienne, la mortalité et la fécondité sont beaucoup plus faibles qu'avant la transition. Lorsqu'un enfant africain pouvait espérer vivre seulement 30 à 40 ans, et les femmes y avaient 6 à 8 enfants en moyenne.